Réaction des autorités religieuses aux événements de Toulouse. La secrétaire d'État chargée de la santé en visite au Génopole, les trois quarts du personnel de GLS de Fleury-Mérogis en grève. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et ce sont évidemment les événements de Toulouse qui font l'actualité en France et en Essonne. Nombreux sont nos concitoyens qui se sont tournés depuis quelques jours vers des élus, vers des enseignants, vers des médecins pour tenter de comprendre ce qui se passait et d'en réfléchir aux conséquences. D'autant que de nombreuses voix se sont élevées pour qu'il n'y ait aucun amalgame entre islam et terrorisme. Christophe Garnier a rencontré deux personnalités religieuses. Nous sommes blessés dans le fond de notre cœur, blessés dans notre chair, de voir assassiner des enfants dans un lieu de culte. Nous sommes plus que jamais résolus à continuer à œuvrer dans le bon sens. Nous condamnons plus que jamais la xénophobie, l'islamophobie, la haine de l'autre. C'est l'occasion pour nous de voir se produire en France un procès à caractère pédagogique. Grâce à cette pédagogie éclairée de part et d'autre, qui nous ramènera la communauté musulmane, la communauté juive et la communauté chrétienne et protestante à prendre conscience que nous n'avons pas le droit aujourd'hui d'ignorer cette ignominie. L'initiative de faire connaître dans les mosquées ce qu'est réellement le juif et qu'il découvre le caractère universel et pacifique du judaïsme et qu'ils acceptent que le judaïsme n'a rien de belliqueux, que c'est une religion de paix, que c'est une religion d'amour. Et à côté catholique, l'évêque d'Évry s'est également positionné. Monseigneur Dubost, qui explique qu'aucune cause ne justifie le meurtre et le mal. Président du Conseil pour les relations interreligieuses, il s'est exprimé en ces termes. Les 7 morts ont été assassinés parce qu'ils étaient français. L'un était catholique, 2 musulmans, 4 israélites. Leur sang mêlé dans la mort invite au partage généreux de la vie entre nous. C'est notre mission, c'est la seule réponse à la folie du monde, conclut donc Monseigneur Dubost. Ça fait autre chose à présent. Nora Béra en Essonne, la secrétaire d'État chargée de la santé s'est rendue au Génopole pour visiter le bioparc. Le Génopole, on le sait, très demandé par les politiques qui se montrent satisfaits de la réussite de ces 20 laboratoires, de ces 17 plateformes scientifiques et de ces 70 entreprises de biotechnologie. Pour passer de la recherche à petite échelle vers une production, vers la possibilité de traiter un plus grand nombre de malades, eh bien, il fallait ce passage d'un statut vers un autre qui est beaucoup plus approprié pour une production à plus grande échelle. Donc on l'a vu, entre le laboratoire initial et Bioprod, nous avons une capacité qui est multipliée par 4, permettant au plus grand nombre de pouvoir accéder, dans le cadre d'essais cliniques, eh bien, d'accéder au plus grand nombre le fruit de ces innovations. Depuis lundi soir, quelques 80 employés sur les 90 de GLS, cette société de manutention, sont en grève. Mouvement soutenu par le maire de la ville, David Derouet, à Fleury. D'habitude, 70 000 colis sont déchargés chaque jour. Mais actuellement, les salariés bloquent 24 heures sur 24 l'entrée du site. Conséquence, les camions attendent ou sont réorientés vers d'autres plateformes. Alors les manifestants disent toucher 1050 pour le travail de jour et 1200 € pour celui de nuit. On a demandé le prime d'ancienneté, l'augmentation de salaire. On a demandé à rectification des heures de nuit, des primes de heures de nuit. On est payé, on ne sait même pas comment on est payé. Qu'on a demandé 25%, on n'a rien obtenu. Et plus de ça, il y a un directeur qui nous insulte, il refuse de serrer la main aux employés.
Du côté de la direction, on affirme déjà avoir ouvert en octobre dernier les négociations annuelles obligatoires. Celles-ci auraient débouché sur des augmentations de salaire pouvant aller jusqu'à 3,6%. En tout cas, pour le moment, le site est à l'arrêt et jusqu'à nouvel ordre. Dans l'actualité, il y a le suicide que l'on évoquait hier de ce détenu de Fleury il y a 48 heures. Il devait comparaître aux assises pour viol sur mineur. Et puis cette macabre découverte par des promeneurs hier matin à Draveil, tout près du pont de Rissorangis. Le corps d'un homme dans la Seine. Celui, il avait juste des clés d'un hôtel de Corbeil. Cette personne aurait séjourné dans l'eau depuis plusieurs jours, peut-être à la suite d'un suicide. L'enquête le démontrera ou non. La semaine de la courtoisie au volant dure. Le président de l'Association française de prévention des comportements sur la route rêve d'une route justement où les automobilistes ne grillent pas des stops, les cyclistes ne roulent pas à contresens, les piétons regardent à droite puis à gauche et il estime que l'enjeu c'est justement la modification des comportements en ville où il n'y a pratiquement pas de sanctions car il n'y a pas de contrôle routier et peu de radars. Alors Margot Lefebvre et Bernard Villaume sont allés demander à quelques Essonniens ce qu'ils pensaient de la courtoisie au volant. Je pense que les gens qui conduisent, ils ne se rendent pas compte quand ils sont piétons. Ils ne se rappellent plus d'être piétons. Parce que les piétons, c'est vous passez ou je vous écrase. Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui font attention, malheureusement. Ils ne respectent rien, ne respectent pas les feux, ne respectent pas les stops. Je mets toujours mon clignotant parce que je trouve qu'on pourrait éviter beaucoup d'incidents. C'est des passages, tout ça, ils connaissent plus. Une fois qu'on a le permis, ça y est, tout le reste s'envole. Les gens, il faut le laisser passer, les enfants et tout ça, pour l'école et tout ça. Il faut le laisser passer. Je ne savais pas que c'était la semaine de la courtoisie. Je pense qu'il faut y être tout le temps, mais bon, c'est pas évident. Ça peut inciter des personnes à faire plus attention. Et puis ceux qui font attention peuvent se dire, on est méritant. J'ai toujours été cool volant, parce que j'estime qu'il faut respecter les autres. Et puis ça sert à rien de s'énerver, parce que c'est pas pour ça qu'on va plus vite. Même à pied, il n'y a pas de courtoisie. Voilà, reste la natation, juste quelques mots de ces championnats de France avec des heureux comme Jordan Coelho. Il est sur la 6, là, si on le voit de loin, en forme à Dunkerque et qui conserve ses chances de qualification pour les JO. Mais alors, moins chanceuse, Sophie de Ranchy, qui ne semble pas pouvoir trouver son second souffle et qui, selon certains observateurs, se serait fait une raison, en principe, pas de Jeux Olympiques pour la Massicoise et c'est bien dommage. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur le département. Merci de nous avoir suivis.